Voilà, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez après cette Assemblée générale élective? Merci beaucoup. Vous savez, nous avons eu mandat. 2014, nous étions aux affaires. Donc notre devoir est de rendre compte notre bilan de 5 ans aux honorables membres effectifs. C'est l'Assemblée générale qui nous a élus. Et aujourd'hui, nous sommes fait mandat. C'est tout à fait normal qu'on doit changer les éléments qui ont, travaillé pour cette communauté. Donc, je crois mon impression. Je suis content parce que peut-être c'est ça qui va mettre fin à la crise dans la communauté islamique. D'accord, mais si l'Assemblée générale renouvelle encore la confiance, comment allez-vous réagir? Moi, je suis religieux, je dois travailler pour la religion jusqu'à ma mort, donc je ne peux pas refuser. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous nos chers Internet, pourquoi pas à tous nos chers téléspectateurs, vraiment de partout où vous êtes, je vous salue. Les loka kandenge tolo baka toujours na émission na biso ya to solo la yango, na kati ya chaîne na bino ya kitoko ya yoka sondo de pes télévision bisika oyo wapi bokozo information mokolo ya lelo to yambeli bino Messi Abe Chole o wapi azali secrétaire ya Sanko o to sola na makambo ya mboka, comment est-ce que ba se comportaka vis-à-vis na mboka. Ba question autoko poser et kozala vraiment oyo ekosepelisa bino o mingi bolungaka kotuna mais besoin occasion te mais lelo ensemble avec l'équipe de Yokason Télévision et JD TV de poser en gros pour vous satisfaire, comme nous le disons toujours. Vous informer, c'est notre devoir. Je n'étais pas seule plus tôt, je suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec mon confrère. Wapi to poser ma question et monsieur Kozalampe bilingue, ya ko poser na français, nga na ko poser na lingala pona ko sepelisa bino ndenge zalaka. À suivre. Monsieur l'abbé, pour nous avoir accordé cette interview. Notre émission, c'est une émission pédagogique pour les Congolais qui suivent pour la première fois cette émission. Pouvez-vous nous dire les missions principales de la CENCO en République démocratique du Congo? Voilà, la CENCO, c'est l'abréviation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'est l'assemblée de tous les évêques du Congo, le lieu où ils se réunissent pour réfléchir ensemble sur ce qui doit être fait pour promouvoir le bien-être du peuple congolais. Le peuple congolais et pour les évêques, les pasteurs que le Seigneur leur a confiés, et leur souci c'est de voir bien vivre ce brebis. Alors quand les évêques se retrouvent ensemble, chacun vient de chez lui avec la réalité de chez lui, ils font un échange, ils voient ensemble ce qui doit être fait, ce qui peut être fait du point de vue national, mais aussi du point de vue de l'Église. D'ailleurs, je commencerai par là. Comme la vie de l'Église au niveau national, qu'est-ce qu'on peut promouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire davantage, voilà. Donc c'est le lieu où les évêques se retrouvent ensemble pour exercer leur mission. La mission prophétique, c'est la mission d'encourager ce qui doit être encouragé, de dénoncer ce qui doit être dénoncé pour le bien-être du peuple congolais. La mission pastorale, la mission prophétique est une dimension aussi de la mission pastorale. Ils le font en tant que pasteur qui veille sur leur brebis. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Mais peut-on savoir les membres qui composent la CENCO exactement? Les membres qui composent la CENCO, ce sont tous les évêques du Congo et ils sont organisés en assemblée plénière. C'est quand tous les évêques se réunissent en comité permanent. C'est les évêques présidents des commissions épiscopales parce que
La conférence épiscopale est organisée en 12 commissions et au-dessus de ces commissions, il y a le secrétariat général qui est l'organe exécutif. Donc les évêques se retrouvent, ils donnent des orientations, le secrétariat général veille à l'exécution de ces orientations et le secrétaire général est en même temps leur porte-parole. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Mais entre le cardinal actuel et la Senko, qui dirige l'Église catholique en République démocratique du Congo? Chaque évêque dirige son diocèse. Mais quand ils sont ensemble à la conférence épiscopale nationale du Congo, c'est le président de la Senko, aujourd'hui c'est son Excellence Monseigneur Marcel Lutembi, qui est archevêque de Kinshasa. Mais il y a un cardinal, en la personne du cardinal Fridolin, qui a la préséance. La préséance parce que il est cardinal, conseiller du Saint-Père, mais par rapport à la Senko, il est vice-président. Donc le président c'est Monseigneur Marcel Lutembi, même alors le président de la Senko ne donne pas des ordres aux évêques dans chaque diocèse. Chaque diocèse, chaque évêque est, disons, chef chez lui. Mais pour des questions pour lesquelles ils se mettent d'accord ensemble, la coordination, la présidente est assurée par le président de la Senko, qui est Monseigneur Lutembi, et le cardinal est le vice-président. Donc, actuellement, c'est Monseigneur Lutembi qui engage l'Église catholique en République démocratique du Congo. Oui, qui engage la Senko, oui, mais n'engage pas les diocèses en particulier. D'accord, merci beaucoup. Je vous ai dit au début de cette émission que je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur, Madame Jessica. Je vous accorde la parole. Merci beaucoup. Merci, mon cher Internet. En tout cas, dirait toujours que le Bakanabino, vous informer, c'est notre devoir. Tous allez les ensemble, on a invité Nabiso au Wapi, tout y est visiter, mais c'est Abécholé pour nous poser ma question, toujours pour vous informer. Bonjour, moi, Namboka Abécholé. Bonjour. Abécholé, tu me campé kotuna relation nini église catholique et zalakana yango na ba église mususu dans l'église mususu, donc c'est-à-dire église protestante, kimbanguiste et puis église des réveils et d'autres la musulmane. L'église mususu pour l'église catholique bazali bandeko na lopoto alobaka les églises sœurs aussi. Et puis ce sont des partenaires. Alors dans le cadre à Congo, les principales églises basangani pour fonctionner la plateforme moko kala mingi te bauti kobongisa charte oyo ya collaboration. Alors président Senko azali président ya plateforme wana ezali na mandat ya 3 ans, président ya ECC azali vice-président eza na mandat ya 3 ans, na bambula nsima ya kochange bongo na bongo. Voilà, merci beaucoup M. Abécholé. Question la ya mibale ezali ete pourquoi baninga wana mususu ba église mususu bandimelaka église catholique te bandimelaka bino te dans le sens que balobi bino bomimonaka c'est comme si bozali bato ya yambo. Donc numéro 1 ya ba église mususu soki likambo ya koloba il faut kaka bino nde boloba ba église mususu eloba te kaka bino moko. C'est pour cela bango ba se retiraka et puis pe ba croiraka na bino te. Est-ce que aussi l'église catholique et puis qui c'est l'église mokolo? Mais bino nde bowelelaka bozalaka bato ya yambo. Eza likambo ya kowelela te, eza likambo ya conviction ya moto na ntango oyo likambo ezali moya kokanga monoko te. Soki moto alingi kofungola monoko te aza libre. Soki moto ezalaka mbala mingi surtout na mikolo ya nini SCC basali déclaration biso sali te na kobenga en tout cas bolobi malamu longonya ezali te, eza likambo kosepela. Kuti tonga kosepela mingi soki vraiment baeglise nyonso baza kobundela bana mboka masikoyo tosangani na cadre ya plateforme eza na makambo tokosalisanga eza mpe na makambo église na église akokopa kozwa liberté na ye lokola baevêque basangani ntango bamoni ndenge mboka ezali tokozonga bongo te ifo tobwaka liloba lokola batata milimu lokola bakengeli pata po ya kosenga na bandeko basala oyo bakoki kosala mpo bana mboka babika malamu. Mais Abécholé bino moko bozali
constater que division bokabwani ezali makasi entre église catholique et na église mosusu. Nazoma n'est pas bokabwani ezali, c'est-à-dire l'église ezali na structure nango na ndenge organisation ndenge ya bomusama. Église na église ezapela la doctrine na yango. Kasi moke oyo tope mingi tokosala lisanga ezali sengo mingi pona yango wana na bayaka kokutana awa na sengo po ezali ntina sengo tozala lisanga. Donc koloba te boyokani ezali te wana nakanisi eza komunga nzela. Soki lelo ete esalami ke bosangana ezala lisusu te ke oyo église catholique église réveil kimbangiste musulman tout consort balobi ete bozala kaka bino nyonso tu bozali bana ya tata moko bana ya mama moko bosangana bosambela nzambe moko ekozala possible. Bon, nzambe aza kaka moko aza mibale te mpo na biso ekokosalema déjà na église catholique na mois ya janvier, généralement dernière semaine à janvier, ezalaka semaine écuménique oyo ebongisami te bakatolike basambela mpe na bandeko bakristo lisanga na oyo eza koloba wana esalemaka problème eza te. Mwana mboka abeshole nakomi vraiment kokoma na suka parce que likambo ya télévision ezalaka mingi likambo ya ngonga. Question na ngai ya mwa suka ekozala boye tomonaki na ntango ya président Mobutu catholique etelemelaki mokonzi Mobutu, toye komona na moment ya président Laurent Désiré Kabila catholique et critiquaki. Toye kozwa na moment ya l'ex-président Joseph Kabila catholique etelemelaki. Sikoyo tokomi na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo wapi population congolaise evotaki lelo abimi, mais tomonaki na pas même moins d'une année catholique etelemaki mpona kocritiquer ye. Finalement bachers téléspectateurs balingi bayeba bana ya Congo balingi badécouvrir catholique elukaka nini pe nini oyo bolukaka nano bozwi te oyo ezosenga bino ete botelemela kaka bakonzi. Nasepeli na moto na eza moto na ntina oyo baepiscope o catholique ezali te ke elongi ya Mobutu elongi ya Kabila ya papa Kabila mwana ya Félix aosepelisa bango te eza bongo te. Baepiscope balobi baye donc toza na mokili moko oyo nzambe agata, donc nkita oyo nzambe apesi biso normalement ezali mindele bato basenga oyo oluka misala awa me ndenge bana mboka bazali kosouffrir banda ntango Mobutu azalaki atozontan de l'année je crois de 65 à 70 franc congolais moko ezalaki na dollar mibale, donc mbongo na biso elekaki valeur. Alors tala ndenge pa mauvaise gouvernance na biso. Donc situation ya bana mboka eza kaka kobeba nga naza mona enseignant nayebi ntango nakolaki. Alors puisque bazali batata batengeli mpata bazali komona ndenge mboka ezali kobeba kobana ntango wana bongo bakanga monoko, donc bango bazali koloba kokritike te me bazali kobundela ekolo mpo bampata nzambe apesi bango babika malamu. Awa baloba bazwaka baloba esika malamu ezali babetaka maboko te. Message ya suko bauti kosala mpona nini ya gratuité ya enseignement babeteli mokonzi ya mboka maboko te. Donc esika malamu ezali babete maboko, esika oyo ya kobongisa ezali mpona kokondane te, ezali mpo soki otandi bamessage na bango esukaka na kritiki te. Oyo ya suko par exemple babandi na makambo malamu babandi na makambo oyo eza kotamba malamu te basuki na malamu. Omoni différence muntu oyo aza kokondane akopesa conseil te. Sikoyo différence nini oyo okopesa na balandi nyonso to bazolanda biso kobanda na baprésident nyonso nga na tangeli okombo kaka 4 soki 5 président wana ti lelo kokoma na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi, différence nini oyo moni ezalaka te oyo ekoti? Bon, nalingi te kozwa rôle ya juge koloba te oyo Félix aleki Mobutu aleki Kabila aleki bongo te. Biso souci na biso ezali bana mboka babongo malamu, mais puisque po bango balobaki babokonzi bagouvernance ndenge esalemi jusque là ezali kosalema kotia peuple congolais na centre te. Alors na mikolo oyo toza kolike ke makambo okende ndenge malamu
yango wana baepiscope wabino espoir oyo eyaki mais sikoyo bato bazali na coalition esika te basangisa makanisi mpo batala direction moko ekomi koswana oswana baza koswana bazali su na ngonga te ya kotala ezali lokola baza kotala kaka position na bango ndire chaque cas alingi kozwa position mpo na 2023 azala na bokonzi ekomi lokola mwa transition moko boye bolamba bana mboka ezala yango wana baepiscope babeti mbela makambo malamu babeti maboko esika nono esika bolekisa ntango akoswana te population aza na posa ya bapositionnement na bino te population alingi condition na ye ebonga epo condition ebonga bosengeli kotala direction moko mpo bozali coalition matondi mingi balandi na biso en tout cas nazali mieux placé te mpona kokanga émission ya lelo parce que ememamaki na ngai te mais mpo na ngai nalobi napesi bino matondi mingi bolanda toujours bachaine na bino okotikala kozala jamais desi merci na yo mpe mwana mboka. Merci. L'abbé, dans votre récent message que vous avez publié, vous avez dit qu'il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui du reste est occulte. Monsieur l'abbé, est-ce que ce ne sont pas des mots forts? C'est l'arrière. Ce sont des mots forts, mais les évêques ont estimé que, il faut le dire, même Jésus aussi, le bon pasteur, il avait des mots plus durs que ça pour éveiller la conscience des gens. Le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une situation, le pays est gouverné par une coalition. Oui. Ça pouvait être une cohabitation. Ça, c'est un choix politique pour lequel les évêques n'ont pas à dire oui ou non. Oui. Mais le plus important, que ce soit la coalition, comme c'est le cas, que ce soit la cohabitation, l'objectif, c'est travailler ensemble pour faire avancer le pays, pour changer les conditions de vie de la population. Et nous sommes témoins que les partenaires de cette coalition ne font que se chamailler, ne font que se quereller, ils ne font que se critiquer, ils ne font que se pointer du doigt. Et ça signifie qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Alors la conséquence c'est quoi? S'ils ne regardent pas dans la même direction, la conséquence c'est que le peuple semble être oublié. Et voilà pourquoi les évêques ont dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Comme la coalition est régie par un accord, cet accord, qui connaît le contenu? C'est pour ça que les évêques disent que c'est un accord occulte. Donc, s'il y a des disputes parce que cet accord n'est pas bien respecté, là, c'est leur affaire. Donc, finalement, la population sera prise en otage parce qu'ils ne se mettent pas d'accord autour d'un accord que du reste, nous ignorons. Oui, monsieur l'abbé, mais dans le même message, vous dites que les acteurs de ce régime s'enrichissent illicitement. Alors, c'est comme si vous avez des éléments, vous avez des preuves. Alors, l'opinion se pose la question, pourquoi vous ne pouvez pas saisir la justice? Nous sommes dans un état de droit. Les évêques ont parlé comme pasteurs. Ils n'ont pas parlé comme plaignants. Et il se pose, donc il y a une réalité, ce qu'on constate. On constate, ils n'ont pas parlé d'enrichissement illicite mais injustifiable. On constate qu'une poignée de compatriotes à la politique s'enrichissent au-delà de ce qui peut se justifier par rapport à ce qu'ils peuvent recevoir comme salaire dans les conditions de notre pays aujourd'hui, au regard de notre pays aujourd'hui. Les évêques vivent avec les gens. Les évêques vivent même avec les vendeurs de ces propriétés-là, qui sont contents de vendre. Puis, ah, mais j'ai fait une bonne affaire, j'ai vendu à tel, mais ces gens, mais où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent-là? Quelqu'un qui vous livre une information comme ça, mais tel acheté pour autant. Mais quel salaire est là? Mais nous savons qu'il y a une loi. Et il doit y avoir surtout pour vérifier même l'origine des richesses. Ça, ce n'est pas le travail des évêques. Normalement, chaque animateur de grandes institutions au gouvernement devrait déclarer. Et on devrait vérifier
si ce qu'ils ont déclaré correspond avec la vérité. C'était un travail de suivi. Et les évêques sont très bien informés. Quand ils disent comme ça, c'est la vérité, sauf qu'ils ne sont pas là pour humilier les gens. La SENCO va mettre en justice quelqu'un parce qu'il a acheté une maison. Non, c'est le travail. En tant que citoyen congolais aussi, vous avez le droit, si vous avez les informations qui intéressent la justice, il y a pas mal, vous pouvez aussi saisir. Oui, mais je crois que là, ils sont dans le rôle de pasteur. Normalement, une telle... il y en a, par exemple, Georges Katiamba. Oui. Lui, il fait un travail aussi dans l'optique de son association qui va peut-être dans le même sens. Oui. Les évêques ont parlé comme pasteurs. Donc, les évêques ne vont pas tout faire. Ils donnent la lumière pour que chacun, là où il est, comprenne ce qu'il doit faire pour faire mieux. La société civile est multiforme et complexe. Voilà. Ouais. Mais là où les autres ne comprennent pas, c'est quand vous énumérez les acquis, mais vous ne faites pas allusion au succès réalisé concernant la lutte contre la maladie à virus Ebola à l'est du pays. Ah, ok, ben écoutez, même ce qu'on a dénoncé, on n'a pas tout dénoncé. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on pourrait... mais si on doit vraiment tout dire, mais le message aura combien de pages? On dit quand même des choses beaucoup plus... oui, mais ça c'est vrai, ça c'est quelque chose pour lequel, d'ailleurs, si vous avez suivi, la SENCO par moi-même, je suis allé voir le professeur Mouyembe Oui. pour l'encourager, le féliciter. Vraiment. C'est ce que vous dites. D'accord, mais il y a une opinion qui pense que la SENCO est plus proche de la Mouka que le Cache. Comment répondez-vous à ça? Ben, on est habitué à cela. Hein? Le même qui avant c'était, on était plus proche de rassemblement au pouvoir. Oui. Et maintenant c'est la Mouka. Par moment, quand on défendait la position soutenue par la majorité, dont les évêques reçoivent l'argent. En fait, le problème, qu'est-ce que l'opposition a en général? Ceux qui sont dans l'opposition ne travaillent pas, n'ont pas d'argent. Le rassemblement, on nous accusait d'être avec le rassemblement. Entre le rassemblement et le PPD, qui avait beaucoup d'argent? Donc, les évêques ont fait le choix de la misère, la pauvreté, peut-être, oui, bon, ça félicité. Non, mais le problème n'est pas être pour ou contre, mais défendre des valeurs. Alors, ce qui arrivera souvent, c'est quoi? Les valeurs dénoncent comme ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux qui doivent répondre à ces préoccupations-là. Les discours de la SENCO, toute la société civile, dans la plupart des cas, arrangent ceux qui sont dans l'opposition, simplement parce qu'ils ne sont pas aux affaires pour critiquer. Mais quand ils sont aux affaires, la situation change. Donc ça signifie que la SENCO reste cohérente. D'accord. Il n'y a pas longtemps, le cardinal Fridolin Mbongo avait reçu le coordonnateur du FCC, M. Némé Mouilagna. Ouais. Alors, dis-nous un peu, à quel moment les relations ou les rapports entre le FCC et la SENCO s'étaient détériorés? Ben, en tout cas, nous ne sommes pas dans un pacte où on a signé un contrat, une convention, où maintenant les choses ne vont pas, non. C'est-à-dire, je peux résumer la chose comme suite. La SENCO, dans son rôle prophétique, a quelquefois dit les choses qui ont fâché ceux qui étaient concernés, ceux qui se sentaient concernés. Bon, ils ont exprimé leur colère de plusieurs façons, même pas injure. Vous avez été vous-même témoin de la façon dont on m'a traîné dans la boue, ça c'est pas seulement l'ancienne majorité, même quand on a pris position par rapport aux élections. Ceux qui m'applaudissaient hier m'ont vilipendé. Bon, tandis que du côté de la SENCO, on reste constant. Donc, jamais à un moment donné, on a dit que non, nous ne supportons pas ceci. Non. À tout moment, ils partent, ils reviennent, on les accueille à bras ouverts. Alors, on est le même. Alors,
curieusement, le FCC trouve qu'il est important de coopérer, de se dialoguer avec les évêques de la SENCO. Alors, qu'est-ce que le FCC peut attendre de la SENCO? Bon, il faut demander au FCC, mais la SENCO pense que tout le monde a sa place dans la collaboration avec, que ce soit la majorité comme l'opposition, parce que la SENCO est là pour donner sa contribution. Et même les critiques pour lesquelles vous m'avez interrogé là, c'est aussi une façon d'accompagner, d'accompagner dans les critiques constructives, comme je dis. Oui. Alors, les FCC, tout comme le CACH, tout comme le LAMOCA, ont intérêt à approcher la SENCO dans la mesure où, auprès de la SENCO, ils auront les conseils utiles pour mieux servir la population. Donc il ne peut pas y avoir un deal entre la SENCO et un regroupement politique, sinon un deal pour servir la population. D'accord. La dernière visite du chef de l'État à la cité du Vatican, il y a eu un accord cadre qui a été signé. Dis-nous un peu où se trouvent les intérêts du peuple congolais dans cet accord-là. Eh bien, cet accord est vraiment à saluer. Bon, c'est sur les questions d'intérêt entre l'Église et l'État congolais, nos bénéfices du peuple congolais. Parce que cet accord est en train de réglementer la collaboration principalement sur le service social que doit rendre l'Église, qui ne doit pas prendre la place de l'État, qui doit respecter les lois de l'État. Et l'État a aussi l'obligation morale de faciliter le travail de l'Église dans la mesure où ce travail est pour le service des citoyens congolais. Donc il s'agit de modalités pratiques de collaboration pour servir la population dans différents secteurs, santé, éducation, développement, etc. D'accord, nous tendons vers la fin de notre entretien. Je reviens sur un sujet d'actualité qui intéresse beaucoup de Congolais. Lors des élections du 28 décembre 2018, la SENCO avait dit « Nous avons les noms de la personne qui a gagné les élections ». Mais avant la publication des résultats par la CENI, les évêques de la SENCO avaient été reçus par l'ancien président Joseph Kabila. De quoi aviez-vous parlé? Eh bien, écoutez, quand les évêques échangent avec un chef de l'État, tout ne doit pas être étalé au grand jour. Mais c'était des échanges aussi pour chercher. C'était un moment où on redoutait une grande crise. Oui. Alors, bon, l'ancien chef de l'État était certainement préoccupé par les prises de position de la SENCO. Il voulait comprendre davantage et c'était aussi l'occasion pour la SENCO de lui dire ce qu'il pensait de la situation. Voilà tout ce que je peux dire. Et parce que nous parlons de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, une année depuis qu'il a quitté le pouvoir, comment vous jugez son attitude? Ben, nous ne sommes pas là comme Église, nous ne sommes pas là pour juger la façon dont vit chaque politicien, mais nous sommes contents de savoir qu'il vit bien, il est en bonne santé, il peut continuer à faire autre chose que ce qu'il faisait. Ça, c'est un plaisir pour nous. Merci, c'est un plaisir pour vous. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vous regardez la caméra, vous adressez un message à tous les Congolais qui vous suivent. À tous les Congolais, je dirais simplement de ne pas suivre les manipulations politiques et politiciennes chaque fois que les évêques parlent. Les évêques n'ont qu'un seul souci, l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et ils font des analyses, pas à partir de leur bureau, c'est à partir de là où ils vivent avec vous. Et tout ce que, s'ils s'adressent au gouvernement, c'est simplement pour les interpeller à mieux faire pour vous servir. Vous ne verrez pas un évêque se disputer un poste au gouvernement,
C'est discuter un poste au Parlement. Vous ne verrez pas l'abbé Chele parmi les candidats à gauche ou à droite. Non, la SENCO est là pour promouvoir le bien-être du peuple congolais que vous êtes. Donc, la voix des évêques, c'est votre voix. Tout ce que les évêques veulent, c'est votre bien. Si vous le suivez, ce pays ira de l'avant. Si vous ne le suivez pas, vous aurez choisi vous-même la misère. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à son terme. Merci pour nous avoir suivis et à la prochaine.